Enfin, qu'est-ce que vous entendez par sacré? Je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre maintenant, la différence entre sacré et profane. Et comment est-ce que du coup, vous essayez d'intégrer ce côté sacré dans votre clinique? Oui, alors d'abord, si vous permettez, je pense que pour nos auditeurs et spectateurs, il faut qu'on fasse une bonne définition de ce qu'est la spiritualité par rapport à la religion. Ouais, Puis après, on pourra aborder le sacré dans un deuxième temps. Voilà, pour enseigner la spiritualité à la faculté de médecine, il a fallu prendre quelques précautions parce que les universités sont très prudentes par rapport aux spirituels et aux religieux dans les sciences. Et j'ai beaucoup travaillé à une définition qui soit acceptable par le monde universitaire et la faculté de médecine. Je suis arrivé à la conclusion que la spiritualité, avec les travaux qu'on a dans les neurosciences, etc., est un besoin naturel et universel. C'est-à-dire tous les humains ont une forme de spiritualité. Ce besoin naturel, c'est une quête de sens. Les humains ont besoin de sens, ils ont une volonté de sens et ils accèdent à ce sens par le triple lien ou une triple connexion. C'est la connexion avec soi-même, l'honnêteté, l'introspection, l'intégrité, la rigueur, la connaissance de soi. Ça, c'est le premier lien. Le deuxième lien, c'est le lien avec autrui. Reconnaître que les autres humains sont de même nature que nous, développer euh, la capacité de se mettre à la place de l'autre, d'être capable de bienveillance, et comme disent les bouddhistes, de compassion. Et au christianisme, on parle de charité, mais c'est la même idée. C'est dans le fond de développer la fraternité. Voilà, ça c'est le deuxième lien qui constitue le deuxième axe de la spiritualité naturelle et universelle. Et puis le troisième lien qui constitue la spiritualité naturelle et universelle, c'est le lien avec la nature et avec l'univers. Avec la nature, ben, se savoir comme faisant partie de la nature, dans une création magnifique où on respecte les plantes, les animaux, où on admire les étoiles, les rivières, le ciel, voilà. Ça, c'est très important. C'est, dans le fond, une forme spirituelle de l'écologie aussi. C'est une écologie intégrative, si vous voulez, voilà. Et puis, bien sûr, alors, le troisième lien explore, dans le fond, les mystères aussi, les mystères de l'univers. Voilà, se savoir dans la finitude, savoir que le monde est bien plus grand que ce qu'on sait, que ce qu'on croit, et avoir une forme de respect pour ce qui est plus grand que nous, pour ce qui nous dépasse. Voilà. Ça, c'est la spiritualité, si on la résume, un besoin naturel et universel, une quête de sens par le triple lien. Voilà, ça, c'est la spiritualité. En face, la religion, c'est la réponse des humains par la culture. Dans le fond, la religion est une réponse culturelle aux besoins naturels et depuis toujours, il y a eu des passeurs de monde, des initiateurs, des médiateurs, des grands maîtres qui ont une inspiration, une connexion avec l'invisible et ça peut fonder les grandes religions, Jésus, Bouddha, Mahomet, Krishna, voilà. Et dans le fond, euh, si tout va bien, spiritualité et religion dansent ensemble. Mais ça n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui ont une spiritualité profane. Il y a des gens qui ont une religion sans spiritualité, qui sont dans les pratiques, les dogmes, les rituels, et puis ça leur convient très bien. Donc, voilà comment on peut définir les rapports entre spiritualité et religion. Et quand vous posez la question du sacré, vous voyez bien que on peut opposer le sacré au profane dans ce rapport au vivant, soit dans la spiritualité où on peut sacraliser certaines valeurs, l'honnêteté, l'amitié, le mystère, voilà. Et puis dans les religions, le sacré, ben, c'est dans le fond de respecter les anciens, la tradition, les livres, ce qui nous a été transmis. Là, c'est ce qui distingue le sacré du profane dans la religion, mais dans la spiritualité, le sacré et le profane sont aussi différenciés par l'investissement, le respect et l'amour que nous y mettons.
Et je voulais savoir, est-ce que l'augmentation des addictions, dans notamment, dans l'Occident, je ne sais pas si ça touche tellement, d'autres cultures, enfin, je suppose que plus les pays se modernisent, plus, les addictions augmentent. Mais est-ce que cette course justement aux addictions, ce besoin-là qu'on retrouve chez les gens est dû à, ce que Nietzsche pourrait appeler la mort de Dieu, c'est-à-dire la perte de la religion et donc qui a créé du coup après une crise existentielle qui a causé l'émergence des addictions? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait main dans la main? C'est-à-dire que les gens commençaient à trouver du plaisir dans les addictions, du coup, perdaient leur spiritualité, renforçaient leurs addictions et ainsi de suite. Et donc, c'est plus quelque chose où les deux processus se sont entretenus, ou est-ce que c'est plus la perte de la spiritualité qui est arrivée, ça a fait un changement culturel, et du coup, ça a ouvert la porte aux addictions comme solution immédiate? Alors vous avez raison d'évoquer Nietzsche et la philosophie parce que finalement, à mon avis, nous sommes dans une crise de civilisation. La mondialisation fait une énorme perte de repères. Qui sommes-nous par rapport à qui? Est-ce que mes valeurs sont relatives ou absolues? Enfin, c'est un gros questionnement. Et puis, je vais vous raconter l'histoire de Viktor Frankl, qui est un psychanalyste juif qui s'est laissé déporter à Auschwitz avec sa femme enceinte, son frère, sa sœur et ses deux vieux parents. Et contrairement à Freud, il ne s'est pas laissé exfiltrer à Londres, il est resté à Vienne, mais alors bon, tout le monde a été déporté à Auschwitz. Toute sa famille a été gazée et lui, il reste seul avec sa psychanalyse et dans le fond, il fait un diagnostic de civilisation. Et il pose ce diagnostic qu'il existe un inconscient spirituel pour tous les humains et que s'il est refoulé, alors on assiste à une crise de civilisation, une névrose de civilisation qui est caractérisée par le vide existentiel. Et ce vide existentiel a trois symptômes: la dépression, l'agression et l'addiction. Donc vous voyez, c'était en 1947 qu'il a écrit son livre, mais voilà, nous y sommes. Et votre hypothèse est tout à fait correcte. Je pense que le vide existentiel, qui est provoqué en grande partie par le matérialisme économique, scientifique, historique, ce monde désenchanté, livré au culte idolâtre de l'ego, de la vitesse, de la domination, évidemment, c'est une destruction de la spiritualité, du monde plus grand. Et nos contemporains souffrent beaucoup du vide existentiel. Et on voit bien les problèmes d'addiction, de dépression et d'agression. En tout cas, en France, vous n'êtes pas épargnés. Je regarde parfois vos télévisions. Ça a l'air d'être des problèmes de société extrêmement importants à vue humaine. Donc voilà. En Suisse, on a une politique beaucoup plus libérale où on a eu une politique des drogues depuis pratiquement 50 ans maintenant, où tout est régulé. Euh, voilà, donc on a utilisé ces données scientifiques pour pratiquer une politique d'intégration, de réduction des risques, de prévention. Voilà. Donc Viktor Frankl nous ouvre les yeux sur la crise de civilisation à cause du vide existentiel, du matérialisme et de cette vision réductionniste du monde, cette vision marchande. Parce que dans le fond, le message, c'est consommer, consommer. On crée du néo-besoin. Vous avez besoin de cette savonnette, vous avez besoin de je sais pas quoi, et les gens, ils consomment. Et les addicts sont des caricatures du modèle. On leur dit la réponse est dans la consommation. Ils disent, alors, nous, on consomme. Hein, ouais, on a compris le message. Mais, si vous voulez, le surplus ne comble pas le manque. Et là, on a un vrai problème transcendantal, si vous voulez. Notre civilisation a perdu son âme. Et il faut retrouver l'âme, sinon on va dans le mur. Et je crois qu'avec l'intelligence artificielle, qui est aussi un sujet qui me préoccupe, il y a une tentative de toute puissance de la rationalité, du matérialisme technique, euh, qui est un peu dangereuse. Il y a une dérive transhumaniste. On se sent tout petit par rapport à cette intelligence qui peut avoir des aspects faustiens. Est-ce qu'elle va nous dévorer? Ce sont des vraies questions. Quand on demande à ChatGPT quelle est sa limite, il répond, ma limite, c'est la spiritualité. Et quand on lui demande ce qu'il ferait s'il était le diable,
Il dit, je prêcherai le vrai pour le faux et je ferai en sorte que les grandes religions se battent entre elles et je ferai une apologie du mensonge. Vous voyez, il y a cette dérive d'une humanité, oui, mégalomaniaque. Et dans les textes sacrés, vous évoquez le sacré, on peut évoquer dans la Genèse 3, la promesse du serpent. À l'aube de l'humanité, le serpent se dresse face à l'homme et lui dit, si vous mangez du fruit, eritis sicut Dei, vous serez comme des dieux. Vous voyez, nous sommes encore aujourd'hui fascinés par la promesse du serpent, avec les drogues, avec l'Internet, avec l'intelligence artificielle, avec la matière. Il y a une espèce de fascination démoniaque de la matière, si vous voulez. Voilà, où va la dictologie? Ça me fait rebondir sur Viktor Frankl disait que justement dans son livre L'homme à la quête de sens, Oui, il précise que justement la réponse qu'on va avoir à ce vide existentiel, c'est que ce besoin de sens, ce besoin de spiritualité va se maquiller et va arborer du coup soit une quête de sexe, une quête d'argent, une quête de pouvoir, et que ce sera que des substituts qui ne répondront qu'à une partie du besoin, mais n'apporteront pas la totalité de ce que pourrait apporter la spiritualité. Et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve la même idée dans Exodus avec, je sais plus exactement le passage, mais je pense que je serais suffisamment bon dans les gros traits. Moïse qui part en haut de la montagne du mont, je sais plus le nom du mont, Sinaï, contacter, voilà, du mont Sinaï, qui rentre en contact avec Dieu. Et quand il redescend, il y a tous ses servants qui se sont mis à éloger, à mettre au sommet une petite statuette en or. Et oui, Dieu les avait prévenus de ne pas placer au sommet quelque chose qui est profane, justement, oui. et des conséquences que cela engendrerait. Et je sais plus les punitions qui se passent après, je sais plus exactement ce qu'il donne comme punition. Mais j'ai l'impression qu'on fait ça aujourd'hui, que ce manque de spiritualité, on va y répondre en mettant au sommet quelque chose d'autre. Ça peut être notre politique, ça peut être notre valeur, ça peut être justement les drogues, ça peut être un comportement. Mais on va élire quelque chose au rang de sacré, mais qui n'y a pas sa place. Et j'ai l'impression qu'on va du coup payer les conséquences de ça. On va le payer très cher. D'ailleurs, vous évoquez dans les grandes traditions religieuses l'interdit des cultes idolâtres. Nous n'avons pas à faire d'images taillées. La vitesse, la voiture, c'est pas une idole. Le corps, même s'il est très beau, c'est pas une idole. Il va vieillir. Et les grandes traditions nous encouragent à investir des trésors dans le ciel et non pas sur terre. Il faut accumuler des trésors spirituels et non pas des trésors matériels. Et le culte idolâtre, il est omniprésent. Aujourd'hui, on a la beauté, l'argent, la richesse, la domination, tout ça, ce sont des cultes idolâtres. Euh, vous avez évoqué le veau d'or. La colère divine va être terrible. Les Juifs vont être punis de toutes sortes de manières. Et heureusement, Dieu pardonne parce qu'il il donne une deuxième chose. Mais aujourd'hui, on est devant un vrai carrefour. Si on continue à se prosterner devant les idoles, l'argent, la puissance, on va dans le mur, ça va nous tomber sur la tête et puis on va être obligé d'avoir beaucoup d'humilité pour comprendre que le monde doit être embelli, que le triple lien, c'est sacré. La vérité, l'honnêteté, l'amitié, la fraternité, le respect de la nature et les mystères de l'univers, c'est plus haut que tout le reste et ça s'achète pas au supermarché, hein. C'est un travail personnel, c'est un effort, c'est une quête et ça mérite, c'est même le but d'une vie, d'accéder finalement à la sérénité, d'avoir une forme de connaissance intégrée à l'expérience, connaissance et expérience de la vérité, et finalement tout cela mène à une forme de lumière et d'amour. C'est le but de l'existence, d'accéder à cette sagesse qui est le but de l'existence, d'embellir le monde avec ses frères et sœurs.